Bienvenue en classe au cours en ligne de l'ORTM. Je m'appelle Seydou Toura, professeur de mathématiques au lycée Massamanga Diabaté de Bako Djikorouni. Aujourd'hui, nous allons enseigner le thème équation et inéquation à l'intention des élèves de 11e sciences. Pour ce fait, nous allons commencer par une activité pour donner une synthèse générale. Donc, l'activité 1, l'unité de longueur étant le centimètre, on veut déterminer la mesure du côté du carré ABCD, sachant que l'aire non colorée vaut 156 cm², soit x la mesure du côté du carré central. Consigne. Prouve que x au carré plus 20x moins 156 est égal à 0. 2. Justifie que pour tout nombre réel x au carré plus 20x moins 156 égale à x plus 10 le tout au carré moins 16 au carré. Et déduit les solutions de l'équation 1, puis la mesure du côté du carré ABCD. Donc, prouvons que x au carré plus 20x moins 156 est égal à 0. Donc, si nous regardons ce carré qui est là, on voit que le côté du carré, ça fait 10 plus x le tout au carré. Et les carrés colorés, on voit que nous avons 4 carrés colorés ici. Et chaque côté, et le côté du carré, des carrés colorés, donc ça fait 5. Donc, si on se réfère à ceci, nous aurons maintenant l'aire du carré moins l'aire des carrés colorés va nous donner l'aire des carrés non colorés. Donc, ce qui fait 10 plus x le tout au carré moins 4 fois 25 qui est égal à 156. Donc, si nous continuons en développant 10 au carré plus x, 10 plus x le tout au carré moins 4 fois 25, donc on va avoir 100 plus 20x plus x au carré moins 100 qui serait égal à 156. Donc, en effectuant les opérations, on aura en ce moment x au carré plus 20x moins 156 qui est égal à 0. 2. Justifions que pour tout nombre réel x au carré plus 20x moins 156, ceci est égal à x plus 10 le tout au carré moins 16 au carré. Donc, quand nous prenons x plus 10 le tout au carré moins 16 au carré, donc nous développons ceci. Quand on développe, on va avoir x au carré plus 20x moins 156. Ensuite, déduisons les solutions de l'équation 1. Puis la mesure du côté du carré ABCD. Donc, on a x au carré plus 20x moins 156 égale à 0. Ça équivaut à dire que x plus 10 le tout au carré moins 16 au carré qui est égal à 0. Donc, ça équivaut à dire que x plus 10 plus 16, facteur de x plus 10 moins 16, qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x plus 26 facteur de x moins 6 est égal à 0, ce qui implique que x est égal à moins 26 ou x est égal à 6. Donc, x serait égal à 6 car moins 26 est inférieur à 0. Et puisqu'on a la valeur de x, donc en faisant 10 plus 6, ce qui va nous donner 16, qui est le côté du carré ABCD. Donc là, ici, nous avons utilisé... Pour factoriser, on a utilisé la forme a carré moins b carré. Donc, quand on sait que a carré moins b carré qui nous donne a moins b facteur de a plus b. Synthèse. L'expression x au carré plus 20x moins 156 égale à 0 est appelée équation du second degré. Activité 2. Soit les expressions x au carré plus 2x moins 4, x au carré plus 2x plus 1, et x au carré plus 2x plus 3. Consigne. Une de ces expressions est facilement factorisable. Pourquoi? 2 étoiles. En utilisant cette factorisation, montre qu'il existe deux réels m et p tels que x au carré plus 2x qui est égal à x plus m le tout au carré plus p. Étoile. Détermine les réels p1, p2 et p3 tels que x au carré plus 2x plus moins 4 est égal à x plus m le tout au carré plus p1. X au carré plus 2x plus 1 est égal à x plus m le tout au carré plus pd. Et x au carré plus 2x plus 3 est égal à x plus m le tout au carré plus p3. Réponse.
1. On a x au carré plus 2x plus 1 est facilement factorisable car x au carré plus 2x plus 1 est une identité remarquable. Donc, on a x au carré plus 2x plus 1 qui est égal à x plus 1, le tout au carré. Donc, 2. En utilisant cette factorisation, montrons qu'il existe deux nombres réels m et p tels que x au carré plus 2x est égal à x plus n, le tout au carré plus p. Donc, quand nous prenons x au carré plus 2x plus 1, on a dit que celui-là, il est égal à x plus 1, le tout au carré. Donc, en transposant 1 dans le second membre, on aura x au carré plus 2x serait égal à x plus 1, le tout au carré moins 1. D'où on va dire en ce moment que m est égal à 1 et p est égal à moins 1. Déterminons les réels P1, P2 et P3. Donc, nous avons x au carré plus 2x moins 4. Donc, quand on regarde x au carré plus 2x, nous avons dit que celui-ci est égal à x au carré plus 1 moins 1. Donc, on aura en ce moment x plus 1 le tout au carré. Donc, c'est dit que x au carré plus 2x qui est égal à x plus 1 le tout au carré moins 1. Donc, quand on voit cette expression, c'est-à-dire on essaie de faire un rapport ici. Donc, on aura x au carré plus 2x moins 4, ce qui va nous donner x plus 1 le tout au carré, qui est égal à x au carré plus 2x. Ensuite, moins 1 moins 4. Donc, on aura x plus 1 le tout au carré, moins 5 en faisant la somme, moins 1 moins 4. Donc, nous aurons P1 est égal à moins 5. Ensuite, x au carré plus 2x plus 1, ce qui est égal à x plus 1 le tout au carré moins 1 plus 1. Donc, on aura x plus 1 le tout au carré. Donc, PD est égal à 0. Et x au carré plus 2x plus 3, ce qui est égal à x plus 1 le tout au carré, moins 1 plus 3, qui va nous donner x plus 1 le tout au carré plus 2. Donc, PD est égal à 2. Synthèse. X plus 1 le tout au carré moins 5. X plus 1 le tout au carré. X plus 1 le tout au carré plus 2 sont respectivement des formes canoniques de x au carré plus 2x moins 4, x au carré plus 2x plus 1 et x au carré plus 2x plus 3. Activité 3. On considère les expressions suivantes. X au carré plus 2x moins 4, x au carré plus 2x plus 1 et x au carré plus 2x plus 3. Consigne. 1. Factorise lorsque cela est possible chacune des expressions ci-dessus. 2. Déduire les zéros et les signes de chacune des expressions. Réponse. Factorisons si possible. On a x au carré plus 2x moins 4, ce qui est égal à x plus 1 le tout au carré moins 5. Donc nous avons la forme a carré moins b carré ici. Et donc ça va nous donner x plus 1 plus racine de 5, facteur de x plus 1 moins racine de 5. Ensuite, on a x au carré plus 2x plus 1. Déjà, ça nous donne une forme factorisée qui est x plus 1 le tout au carré. Ensuite, x au carré plus 2x plus 3 qui est égal à x plus 1 le tout au carré plus 2. Donc, cela n'est pas factorisable parce qu'on n'a pas la forme a carré moins b carré. 2. Déduisons les zéros, si possible, de chacune des expressions. Donc, nous avons x au carré plus 2x moins 4 qui est égal à 0. Ça équivaut à dire que x plus 1 plus racine de 5, facteur de x plus 1 moins racine de 5 égale à 0. Ça équivaut à dire x plus 1 plus racine de 5 égale à 0 ou x plus 1 moins racine de 5 égale à 0. Ce qui implique équivaut à dire que x est égal à moins 1 moins racine de 5 ou x est égal à moins 1 plus racine de 5. Donc l'ensemble des zéros est l'ensemble moins 1 moins racine de 5 et moins 1 plus racine de 5. Ensuite, x au carré plus 2x plus 1 égale à 0. Ça équivaut à dire que x plus 1 le tout au carré est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x plus 1 est égal à 0, ce qui implique que x est égal à moins 1. L'ensemble des solutions est s égale au singleton moins 1. Et x au carré plus 2x plus 3 est égal à 0, ça équivaut à dire que x plus 1 le tout au carré plus 2 est égal à 0, ce qui équivaut à dire que x plus 1 le tout au carré est égal à moins 2. Donc ce qui est faux parce que on sait que quel que soit le nombre réel donné, quand on l'élève au carré, il ne peut pas donner un nombre négatif, donc il est toujours positif. Donc, d'où l'ensemble des solutions, ce serait l'ensemble vide. Déduisons des signes de chacune des expressions. Donc, nous remarquons ici que quand on prend x au carré plus 2x moins 4, on a dit que c'est égal à x plus 1 plus racine de 5, facteur de x plus 1 moins racine de 5. Or, x plus 1 plus racine de 5 et x plus 1 moins racine de 5 sont des fonctions affines. Et nous avons dit que la fonction affine prend le signe de a.
à droite de la valeur qui l'annule et le signe contraire à gauche de la valeur qui l'annule, de A bien sûr. Donc quand on applique ceci ici, on aura la ligne sur la ligne x plus 1 plus racine de 5, on aura son signe à travers cette propriété. Et x plus 1 moins racine de 5, on aura le signe à travers la même propriété. Et en faisant la règle des signes, on aura moins par moins qui est égal à plus par moins qui est égal à moins, et plus par plus qui est égal à plus. Donc d'où le tableau des signes de l'expression x au carré plus 2x moins 4. Et ensuite, là encore, quand on regarde x plus 1 le tout au carré, donc on voit que ça fait la fonction affine, x plus 1 élevé au carré. Donc le signe de x plus 1, ça fait moins à gauche de moins 1 et plus à droite de moins 1. Et quand on fait la règle des signes, donc on a x plus 1 le tout au carré, son signe serait plus partout, sauf en 0, parce qu'on voit que 0 n'a pas de signe. Maintenant, nous prenons x au carré plus 2x plus 3. Donc là, ici, puisque l'expression n'admet pas de 0, donc on va se servir du signe de x au carré plus 1 plus 2. X plus 1 le tout au carré plus 2. Donc, on sait que quand on prend un nombre réel élevé au carré, on voit que son carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, on applique ceci. Donc, on aura x plus 1 le tout au carré supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à dire x plus 1 le tout au carré plus 2 supérieur ou égal à 2, puisque 2 étant supérieur à 0, donc on va dire en ce moment que x au carré plus 2x plus 3 est supérieur à 0. Donc, ce qui atteste ce tableau. Synthèse. La forme canonique m plus x plus m le tout au carré plus p d'une expression est factorisable si p est inférieur ou égal à 0. Elle admet deux solutions distinctes si p est inférieur à 0, une solution double si p est égal à 0 et pas de solution si p est supérieur à 0. Si p est inférieur à 0, elle prend le signe du coefficient du monombre du second degré à l'extérieur des 0 et le signe contraire à l'intérieur des 0. Et si p est égal à 0, elle prend le signe du coefficient du monombre de plus haut degré sur tout son ensemble d'études, sauf en la valeur qui l'annule. Et si p est supérieur à 0, elle prend le signe du coefficient du monombre de plus haut degré sur tout son ensemble d'études. Activité 4. On considère l'équation x, élément de R, ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0. Consigne. Petit 1. Vérifie que ax plus bx plus ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x au carré plus b sur a, ax, plus c sur a. 2. Étoile. Démontre que x au carré plus b sur ax est égal à x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré sur 4a carré. Étoile. Déduit que ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de, en parenthèse, x plus b sur 2a le tout au carré, moins barre de fraction b carré, moins 4ac sur 4a carré. Étoile. Factorise si possible ax au carré plus bx plus c et résout l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Solution. Petit 1. Vérifions que ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x au carré plus b sur ax plus c sur a, avec a différent de 0. Donc si nous prenons le second membre, on a a facteur de x plus b sur a, x plus c sur a. Ceci est égal à ax au carré plus ab sur a, x plus ac sur a, qui est égal à ax au carré plus bx plus c, en faisant bien sûr la simplification par a. Dans l'expression ax plus ax sur a sur fois x et ac sur, c'est-à-dire on a ab sur a fois x et ab et ac sur a. Deuxièmement, démontrons que x au carré plus b sur ax est égal à x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré sur 4a carré. Donc, en prenant toujours le second membre, nous aurons x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré sur 4a carré. Quand nous développons ceci, on va avoir x au carré plus 2b sur 2ax plus b carré sur 4a carré moins b carré sur 4a carré qui va nous donner x au carré plus b sur ax en effectuant les opérations qui se trouvent là-dedans. Ensuite, toujours dans 2, déduisons que
ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de, entre parenthèses, x plus b sur 2a, le tout au carré, moins barre de fraction b carré moins 4ac sur 4a carré. Donc nous avons ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x au carré plus b sur a plus c sur a, ce qui va nous donner a facteur de, entre parenthèses, x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré sur 4a carré plus c sur a, ce qui va nous donner a facteur de, entre parenthèses, x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré sur 4a carré plus 4ac sur 4a carré, qui va nous donner encore a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré, moins barre de fraction en résidant au même dénominateur, en composant en une seule fraction bien sûr. Donc ça va nous donner moins barre de fraction b carré moins 4ac sur 4a carré. Donc 2 toujours on est toujours dans 2. Factorisons si possible ax au carré plus bx plus c et déduisons les solutions si possible de ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc, si b carré moins 4ac est supérieur à 0, alors on aura en ce moment b carré moins 4ac serait égal à racine carrée de b carré moins 4ac le tout au carré. Donc, on a ax au carré plus bx plus c serait égal à a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins, entre parenthèses, barre de fraction, b carré moins 4ac, racine de b carré moins 4ac sur 2a le tout au carré. Donc, nous avons ici la forme a carré moins b carré dans les crochets. Donc, on aura en ce moment a facteur de x plus b sur 2a moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, facteur de x plus b sur 2a plus barre de fraction racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, en composant les deux dernières fractions, on aura en ce moment a facteur de x plus barre de fraction b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a, facteur de x plus b plus barre de fraction b moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, si nous posons ax au carré plus bx plus c égale à 0, on aura en ce moment la forme factorisée égale à 0, ce qui va nous donner x serait égal à moins b plus racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, ou x est égal à moins b moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, si b carré moins 4ac est égal à 0, alors on aura ax au carré plus bx plus c et serait égal à a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré. Donc, ce qui nous permet de dire que ax au carré plus bx plus c égale à 0 implique que a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré égale à 0, ce qui implique que x plus b sur 2a égale à 0, ce qui implique que x serait égal à moins b sur 2a. Et si b carré moins 4ac est inférieur à 0, alors ax au carré plus bx plus c n'est pas factorisable. Donc, on aura ax au carré plus bx plus c qui serait égal à 0 n'admet pas de solution, qui est égal à 0 n'admet pas de solution. Synthèse. Donc, si b carré moins 4ac est supérieur à 0, alors ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0 est factorisable et admet des zéros distincts. Et si b carré moins 4ac est égal à 0, alors ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0 est factorisable et admet un zéro double. Et si b carré moins 4ac est inférieur à 0, alors ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0 n'est pas factorisable et n'admet pas de 0. Donc le réel delta qui est égal à b carré moins 4ac est appelé discriminant. Synthèse générale. Équation du second degré. Définition. On appelle l'équation du second degré toute expression pouvant se mettre sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0. Exemple, 2x au carré moins 3x plus 2 est égal à 0, 2x au carré moins x égale à 0 et 5x au carré égale à 0. Forme canonique. Donc, on appelle forme canonique d'un trinôme du second degré toute expression dont les termes sont des réels constants sauf un seul terme. Donc, en général, la forme canonique d'une expression, c'est toute expression qui n'a qu'un seul terme en variable. Donc, quand on prend l'expression ax au carré plus bx plus c, pour que ça soit écrit sous forme canonique, il faudrait que l'expression puisse être écrite avec un seul terme et que les autres termes soient des constants, un seul terme en variable bien sûr. Donc,
Le trinôme ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0 a pour forme canonique a facteur de, entre parenthèses, x moins alpha, le tout au carré, plus bêta, avec alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à moins barre de fraction b carré moins 4ac sur 4a carré. Donc, vous remarquez ici que quand on regarde cette expression, il n'y a que ce seul terme-là qui contient la variable. Donc, les autres là sont des constantes. Résolution de l'équation du second degré. Donc, si delta est supérieur à 0, alors ax au carré plus bx égale à 0, admet, avec a différent de 0, ce qui implique que x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x est égal à b plus racine de delta moins b plus racine de delta sur 2a. L'ensemble solution est s égale à moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Et si delta est égal à 0, alors ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec a différent de 0. Ceci implique que x est égal à moins b sur 2a. Donc on dit qu'on a une racine ou une solution double, x1 qui est égal à xd qui est égal à moins b sur 2a. L'ensemble des solutions est s est égal à l'ensemble singleton moins b sur 2a. Ensuite, si delta est inférieur à 0, alors ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec a différent de 0, n'admet pas de solution. L'ensemble des solutions est s est égal à l'ensemble vide. Nota bene, si a plus b plus c est égal à 0, alors x1 est égal à 1 et xd est égal à c sur a. Et si a plus c est égal à b, alors x1 est égal à moins 1 et xd est égal à moins c sur a. Ensuite, si b est égal à db' avec b pair, donc entre parenthèses, ça veut dire que b est pair, alors on peut calculer le delta' qui est égal à b' au carré moins ac. Donc, si delta' est supérieur à 0, alors x1 est égal à moins b' moins racine de delta', le tout sur a, et xd serait égal à moins b' plus racine de delta', le tout sur a. Et si delta' est égal à 0, alors x1 est égal à xd qui est égal à moins b' sur a, et si delta' est inférieur à 0, alors s est égal à l'ensemble vide. Maintenant, si delta est supérieur à 0, delta' supérieur à 0, alors ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins xd, où a est différent de 0 et x1 et xd, les solutions de ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et si delta est égal à 0 ou delta' est égal à 0, alors ax au carré plus bx plus c, ceci est égal à a facteur de x moins x0 le tout au carré avec a différent de 0 et x0 est égal à moins b sur 2a, où x0 est égal à moins b' sur a, si b est pair. Et si delta est inférieur à 0, delta' est inférieur à 0, alors ax au carré plus bx plus c n'est pas factorisable. Évaluation. Grand A. Dans chacun des cas suivants, petit a, f de x égale à 5x au carré moins 2x plus 1, petit b, f de x égale à moins 2x au carré plus 3x plus 1, et petit c, f de x égale à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3. Petit 1, écrire f de x sous forme canonique. 2, factoriser f de x si cela est possible. 3, résoudre f de x égale à 0. Et grand B, résoudre les équations suivantes. Petit a, x élément de R, x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Petit b, x élément de R, 2x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Et petit c, x élément de R, 2x au carré moins 4 racines de 3 plus 1 est égal à 0. Donc, ce qui met fin à cette séance. Donc, je vous remercie.